Bonjour, fidèles internautes, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, allons dans le livre de Job, le chapitre 2, les versets 9 à 10. Je vais lire au nom de l'Éternel. Sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Je vais essayer de remonter, de présenter l'histoire. Ici, ça dit de Job. Job était un homme intègre aux yeux de Dieu. Il faisait la satisfaction de Dieu à cause de son intégrité, parce qu'il marchait avec droiture sur la terre. Et Satan était venu auprès de Dieu lorsque Dieu était avec ses serviteurs un jour. Et Dieu dit à Satan, n'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? Il est un homme intègre. Satan lui a dit, laisse-moi tenter Job, laisse-moi éprouver Job. Laisse-moi m'attaquer à sa vie, et tu verras qu'il te reniera. Le Seigneur, le Dieu a dit, oui, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Et c'est comme ça que Satan a envoyé un ulcère malin à Job, un ulcère purulent. Et sa femme le poussait à maudire Dieu. Mais même comme ça, dans sa maladie, Job a dit non. Pourquoi acceptons-nous le bien de Dieu et n'accepterions-nous pas aussi le mal? Ça, c'est la petite histoire. On va continuer la petite histoire de ce passage. On va continuer dans Marc chapitre 10, les versets 29 à 30. Je vais lire au nom de l'Éternel. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Voilà où je voulais m'arrêter. Il recevra au centuple, lui, des maisons, des frères, des sœurs, alors qu'il avait d'abord quitté cela. Mais ce sur quoi j'aimerais surtout attirer notre attention, fidèle internaute, c'est qu'il recevra aussi des persécutions. Ce n'est pas pour nous décourager dans notre vie chrétienne, non. C'est pour nous dire, chers frères et sœurs, que la vie chrétienne est aussi faite de persécutions. Nous venons de le lire. Les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, les situations difficiles qui peuvent vous arriver, certains, Dieu permet aussi à Satan de venir vous éprouver, comme il a fait avec Job. Et aussi, ces problèmes-là doivent nous pousser à aller dans une communion plus forte avec notre Dieu, car c'est le but même. La création révèle, les œuvres de Dieu révèlent sa puissance, et notamment la création. Et Satan lui-même, dans ses œuvres de ténèbres, glorifie quelque part ce Dieu-là, parce qu'il est sa créature. Il accomplit quelque part le dessein de Dieu pour nos vies. C'est pour cela que j'aimerais aussi que vous gardiez ceci en pensée, que malgré toutes ces persécutions, ces problèmes, notre Dieu interviendra toujours. C'est pour cela, Job dira dans Job chapitre 19, verset 25, « Celui qui me rachète est vivant et il s'élèvera le dernier dans sa situation difficile. » C'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui aura le dernier mot dans toutes les situations que vous traversez, parce que c'est lui le maître du monde. Et rien ne le surprend, il n'oublie rien. Il a la main sur toutes choses. C'est le message que je voulais vous transmettre. Soyez bénis, shalom à tous et bonne semaine.